proposition soit A convexe de Rn avec l'intérieur de A différent de l'ensemble vide, alors la fermeture de l'intérieur de A est égale à la fermeture de A. Et l'intérieur de la fermeture de A est égal à l'intérieur de A. Dans le cas général, nous n'avons pas ces deux résultats. En particulier, par exemple, si je prends le plan et je considère donc une boule de centre, disons 0 et de rayon 1. Donc je prends la boule fermée et je prends un segment ou bien un point ici. Donc, l'intérieur de A, c'est la boule ouverte. La fermeture, c'est la boule fermée. Donc, si je prends A, c'est A égale à la boule union, donc cette boule B, union le singleton X. Alors, l'intérieur de A, c'est quoi? C'est la boule ouverte. Supposons que je prends la boule, voilà, ouverte. Donc, l'intérieur de A, c'est la boule. L'intérieur de A, fermeture de l'intérieur de A, c'est quoi? C'est la boule fermée. Par contre, A bar, c'est quoi? A bar, c'est la boule fermée, union le singleton X. Donc, mais ici, A n'est pas convexe. Donc, si je prends A égale à B union un singleton X, la fermeture de l'intérieur, c'est B bar, et la fermeture de A, c'est B bar union X. Donc A intérieur bar est différent de A bar. Mais là, bien sûr, A n'est pas convexe. Donc, on voit bien que ces propriétés découlent de la convexité de A. Démonstration. Dans cette démonstration, nous allons voir que certaines inclusions, parce qu'une égalité, c'est deux inclusions, donc certaines inclusions sont immédiates. Par exemple, l'intérieur de A est inclus dans A. Donc, la fermeture de l'intérieur de A est incluse dans la fermeture de A. Reste à montrer que A bar est inclus dans l'intérieur de A bar. Donc, soit X appartenant à A bar, je dois montrer qu'il appartient à l'intérieur de A, à la fermeture de l'intérieur de A. Comme l'intérieur de A est différent de l'ensemble vide, soit A appartenant à l'intérieur de A. On a montré dans les propositions précédentes que si A appartient à l'intérieur de A et X appartient à bar, ça veut dire que X est soit dans A, soit dans la frontière de A. Donc, de toute manière, d'après les propositions précédentes, l'intervalle de centre A, l'intervalle qui commence par A et qui se termine en X, parce que X est dans la fermeture de A, donc soit il est dans A, soit il est sur la frontière, et dans les deux cas, on a montré que AX est inclus dans l'intérieur de A, donc automatiquement,
X appartient obligatoirement à A bar. Maintenant, nous allons montrer que l'intérieur de A bar est égal à l'intérieur de A. Donc, pour montrer que l'intérieur de A bar est inclus dans... On commence déjà par montrer que A est inclus dans A bar, donc l'intérieur de A est inclus dans A bar, dans l'intérieur de A bar. C'est évident. Reste à montrer l'autre inclusion, que A bar, l'intérieur de A bar, est inclus dans l'intérieur de A. Comme l'intérieur de A est différent de l'ensemble vide, soit A appartenant à cet intérieur de A. Et on va prendre X quelconque, on va prendre X ici et on va montrer qu'il est là. Donc soit X appartenant à A bar à l'intérieur de A bar. On va aussi faire appel à notre intuition géométrique. Nous avons X, nous avons A dans l'intérieur de A et nous avons X dans l'intérieur de A bar. X quelque part ici, pas dans A, alors que, bon, on ne peut pas dessiner. Donc, il est quelque part, pas forcément dans A, on peut supposer que A contient des trous. L'essentiel, c'est que on a A, lui, il appartient à l'intérieur de A, donc il existe donc une boule, etc. Mais X, il est où? Il est dans l'intérieur de A bar. X dans l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que non, X lui aussi, il est où? Il est dans l'intérieur de A. Donc nous allons essayer de montrer que X, donc montrons que X appartient à l'intérieur de A. Pour montrer qu'on a l'autre inclusion, qu'on a l'inclusion que A bar, intérieur de A bar, est inclus dans l'intérieur de A. Comment on va procéder? On va essayer de... A appartient à l'intérieur de A. On va trouver un Y ou un Z, donc un point ici, tel que X appartienne à l'intervalle entre A et ce point. Ce point qu'on va appeler B. Et comment on peut faire ça? Voilà, donc le X appartient à l'intérieur de A bar. Donc, ceci implique quoi? Il existe epsilon tel que X, tel que la boule de centre X et de rayon epsilon. Il existe une boule de centre X et de rayon epsilon qui est incluse dans A bar. C'est ça, X appartient à l'intérieur de A bar, veut dire qu'il existe une boule de centre X et de rayon epsilon pour epsilon strictement positif, donc la boule de centre X et de rayon epsilon qui est incluse dans A bar. C'est ça la définition de X appartient à l'intérieur de A bar. Tous les points qui sont dans cette boule sont dans A bar. Donc, tous les points qui sont là sont soit dans A, soit dans la frontière de A. Donc, il existe une boule de centre X et de rayon epsilon qui est incluse dans A bar. Donc, cette boule est incluse dans A bar. Je trace le segment qui passe
de A et aussi par x et qui va jusqu'à l'infini. Ce segment, automatiquement, il va traverser la boule de centre x et de rayon epsilon. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de prendre un point ici, de ce côté. Par exemple, le point qui est là. Je vais l'appeler B. B, c'est quoi? Intuitivement, c'est le point qui se trouve, donc, qui est le prolongement de ce segment, mais tel que B moins x, donc B moins x, norme comme ça, la norme de B moins x, soit égale à epsilon sur 2. Pourquoi je fais ce choix? C'est pour avoir deux choses. La première est que, bien sûr, il est sur le segment. Donc, x appartient donc x va appartenir à A, B. Donc, j'aurai 2 points. X appartient à l'intervalle A, B, même ouvert. Je suppose que, donc, on suppose que x est différent de A. Parce que si x égale à A, c'est fini. Comme A appartient à l'intérieur de A, d'accord, on a supposé, voilà, A appartient à l'intérieur. Si x égale à A, c'est fini. Donc on suppose que x est différent de A. Voilà. Donc x appartient, donc on va choisir de manière à ce que x appartienne à A, B, ouvert, mais qu'en même temps, B appartient à la boule de centre x et de rayon epsilon. Donc voilà, on va choisir. Donc B, c'est quoi par exemple? B, c'est tout simplement x plus quoi? Comme je veux, donc c'est x moins petit a sur norme de x moins petit a. Voilà, ça me donne le vecteur unitaire. Voilà, et je multiplie par epsilon sur 2. Voilà, donc ça c'est bon. Le B, c'est ça. Donc on prend B égale à ça. Il vérifie cette relation. Donc, nous avons, d'après ça, si je prends B moins x, si je prends la norme, elle est égale à la norme de ça, elle est égale à epsilon sur 2. Voilà, c'est vérifié. Et d'autre part, donc x appartient à l'intervalle, c'est évident aussi, on peut le montrer, il suffit de développer, on développe un petit peu ça, et elle appartient, excusez-moi, donc voilà, x appartient à l'intervalle A, B. Donc, si x appartient à l'intervalle AB, il ne faut pas oublier que B appartient, il est OB. Il est dans A bar. D'accord? Parce que toute la boule B, X, epsilon est incluse dans A bar. En particulier, le B, puisqu'il se trouve dans la boule B, X, epsilon. Donc B appartient à bar. B appartient et A appartient à l'intérieur de A. B appartient à bar, ça veut dire qu'il y a deux choses. Ou B appartient à A, ou B appartient à la frontière de A. Et dans les deux cas, nous savons que, donc, l'intervalle, parce que A est dans l'intérieur de A, l'intervalle A, B est inclus dans l'intérieur de A. En particulier le X, parce que X est dedans. Parce que X, il ne faut pas oublier, X appartient à l'intervalle AB d'après cette écriture. Donc, X appartient à l'intérieur de A. Et donc, voilà, on a pris un élément quelconque X dans l'intérieur de A bar et on a montré qu'il appartient à l'intérieur de A. Donc, A bar, l'intérieur de A bar est inclus dans l'intérieur de A, et ce qui termine notre démonstration.